On va aborder tout cela maintenant. Donc, le peuple, est-ce que ça existe? De quoi parle-t-on, Chantal Moufin? Bien, je vais peut-être vous choquer, mais je veux dire, non, le peuple, ça n'existe pas. C'est-à-dire, bon, je m'explique. Ça n'existe pas en tant que donnée empirique. Ce qui existe en tant que donnée... Parle au micro. Non, moi, je vais demander un micro... Il n'y a que celui-là, malheureusement. Il faut que tu le mettes vraiment près de ta bouche parce que je vois les malheureux. Oui, bon, d'accord. Ça va? Oui, bon, d'accord. Oui, le peuple... En tant que, ce n'est pas une entité empirique. L'entité empirique, c'est la population. Le peuple, en tant que catégorie politique, c'est toujours quelque chose qui est construit, qui est une construction discursive. Alors ici, il faut peut-être que j'explique, parce que les gens pensent que discours, c'est uniquement quelque chose de linguistique. Dans Hégémonie et stratégie socialiste, le livre qu'on a écrit avec Ernesto Laclau, là, on explique exactement ce qu'on entend par la catégorie de discours, et on dit que la société, c'est toujours un espace discursif. Donc, mais par discours, on entend pas seulement le linguistique, mais aussi toute une série de pratiques. Donc, j'insiste sur ça, parce qu'en général, on dit le discours, donc, c'est une position idéaliste. Non. Mais c'est quelque chose qui est construit à travers, justement, toute une série de pratiques, de discours, et plus tard, je vais développer quelque chose qui est, à mon avis, très important, c'est aussi des affects, le peuple. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui est construit. Alors, ici, il faut peut-être insister sur quelque chose qui, à mon avis, est important quand on va voir comment va se construire ce peuple. Et ça dépend, en fait, de la façon dont on conçoit le politique. Comme je disais, c'est une catégorie politique, le peuple. Donc, la façon dont on conçoit le politique va déterminer la façon dont on conçoit la construction du peuple. Il y a au fond deux façons fondamentales de concevoir le politique. Il y a ce qu'on appelle la conception associative et la conception dissociative. La conception associative, c'est celle qui voit le politique comme un espace de liberté, c'est l'agir ensemble, c'est l'endroit où on peut tous se rencontrer et se mettre d'accord. La conception dissociative, c'est aussi bien entendu quelque chose c'est un agir ensemble, mais qui insiste sur le fait qu'il y a toujours des antagonismes, que le politique, ça a à voir avec justement cette dimension d'antagonisme, avec le conflit. Que finalement, s'il n'y avait pas de conflit, il n'y aurait pas besoin du politique. Donc ça, c'est très important, le point de départ. Moi, je me situe bien entendu de la conception dissociative. C'est pourquoi, quand on pense à la construction du peuple, l'idée que je défends, c'est que le peuple, c'est, bon, bien entendu, une identité collective, c'est la création d'un nous, mais ça requiert la détermination d'un eux. Donc, c'est pour ça, tenir compte du fait que, justement, il y a toujours des antagonismes dans la société. En fait, je m'inscris dans une conception qui, on peut la retrouver à partir de Machiavel. Machiavel disait déjà que dans toute société, il y a un conflit fondamental entre deux umori. Il y a d'un côté, il y a les grandi, on pourrait dire aujourd'hui l'oligarchie qui veut dominer, et puis il y a le popolo qui veut, ceux d'en bas qui veulent se défendre. Mais ça, il dit que c'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés. Donc, c'est important de voir, la société est nécessairement divisée. Ça va avoir des conséquences sur les arguments que je vais faire tout au long de cette soirée. La société est divisée, les identités politiques, c'est toujours des constructions collectives, et la politique, ça a à voir avec la construction d'un nous, et ça requiert la détermination d'un eux. Et un autre point que je voudrais inciter, c'est que la politique, ça a toujours un caractère partisan. Donc, quand on va penser la construction du peuple, eh bien, il y aura toujours des constructions différentes possibles et qui vont entrer en compétition. Et la grande différence qu'il peut y avoir entre ces conceptions, c'est justement la façon dont est construit le nous et quel est le eux auquel s'oppose ce nous. Et aussi un autre point qui est quel type de rapport y a-t-il entre le ne et le ou, le nous et le eux. Donc c'est pour ça que quand on parle du peuple, il faut toujours penser quel peuple essayons-nous de construire et quels sont les eux auxquels ce peuple va être opposé. Jean-Luc, pardon. Alors notre